Madame la députée, Madame Mignolet, déléguée au service projet territoire de la mémoire, Monsieur le sénateur honoraire, Monsieur le représentant du conseil communal, Mesdames, Messieurs les représentants des associations patriotiques, Monsieur le vice-président de l'Harmonie royale policière, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités. J'ai coutume de dire qu'à Charleroi, la mémoire est vive. Et vous me donnez encore une magnifique occasion de le faire en inaugurant cette très belle exposition que nous devons au territoire de la mémoire. Je serais tentée de dire qu'on ne présente plus le triangle rouge, que je me réjouis de voir fleurir à bien des boutonnières. Je me garderai pourtant bien d'un tel optimisme, tant le travail de conscientisation reste à poursuivre et à toujours relancer. Le ventre est encore fécond, d'où a surgi la bête immonde. L'affirmation de Bertolt Brecht n'a rien perdu de son actualité, et le monde qui nous entoure nous apporte quotidiennement maints motifs de crainte et plus de raisons encore de rester vigilants. Ces raisons, elles ensanglantent l'actualité. On pense bien sûr à l'insoutenable massacre de Pittsburgh survenu voici 3 semaines. La pire attaque antisémite perpétrée aux États-Unis, a-t-on pu dire, mais une attaque qui pourtant prend place dans une monstrueuse lignée, intégrant la tuerie d'Utoya de 2011, l'attentat du musée juif de Bruxelles de 2014 ou celui de l'hypercacher parisien de 2015. Autant d'éléments qui démontrent combien nous sommes loin de l'acte isolé ou de l'œuvre d'un déséquilibré pour nous trouver face à une véritable menace planétaire. Une menace qui s'inscrit dans le cadre plus large du terrorisme, qui lui-même s'insère dans un contexte de péril particulièrement multiforme. Un contexte mondial, marqué par la guerre en tant d'endroits, la dictature dans un nombre de pays qui peine à diminuer, la régression autoritaire d'États qu'on pouvait penser sur la bonne voie, la dérive conservatrice de certains régimes, ou encore l'aventure populiste tentée par d'autres. Et ce danger, nous le voyons aussi en germe tout autour de nous, notamment dans la résurgence du discours raciste que certains responsables politiques, et j'ai envie de dire irresponsables politiques, ont contribué à libérer par calcul électoraliste ou coupable imprudence. Non, vraiment, la menace ne s'est pas éteinte avec l'effondrement du Troisième Reich, ni avec la constitution de l'ONU, les progrès de la justice internationale ou l'unification européenne. Bien sûr, ces éléments ont permis des avancées comme nous n'en avions jamais connues auparavant. C'est indéniable. Et ce seul fait leur conserve une valeur inestimable en dépit de leurs faiblesses et de leurs insuffisances. Mais ces avancées ne nous ont pas mis à l'abri d'une rechute dans les pires travers. Plus que jamais, nous voyons que le progrès n'est ni un acquis, ni un mouvement naturel. Dans tous les domaines, politique, social ou éthique, il a toujours été et demeurera toujours une conquête à mener, une conquête à défendre et à relancer sans cesse. Mais nous devons le faire sans fatalisme ni pessimisme. En dépit du tableau sombre que je viens de brosser, nous devons avoir la confiance de ceux qui mesurent aussi le chemin parcouru. Car nous ne partons pas de rien, et parce que pour chaque motif de crainte, nous avons aussi des raisons d'espérer. Des raisons de croire en l'homme et en sa perfectibilité, et des raisons de croire en nous-mêmes et dans le modèle de société que nous portons. En effet, en la matière, sans le moindre chauvinisme, nous pouvons être fiers d'être wallons, fiers d'appartenir à une population qui a su maintes fois affirmer son refus de l'extrême droite. Nous venons encore de le faire lors des élections d'octobre. Nous avons vu disparaître les 2 derniers représentants du FN au conseil communal de Charleroi, et il n'y en aura pas au conseil provincial du Hainaut, tout comme d'ailleurs il n'en subsiste plus au Parlement wallon. Ce devrait être une évidence, me direz-vous, mais c'est pourtant une heureuse exception en Europe, une exception que nous venons de confirmer, alors que tant de pays, tant de régions donnent précisément le signal inverse. Et puisque nous sommes là aussi pour nous souvenir, vous me permettrez de penser que ce très beau signal répond
à celui que la Wallonie avait su donner aux heures les plus sombres de notre histoire, quand dans un rapport qui n'est jamais manichéen, elle avait su préférer la voie de la résistance à celle de la collaboration. J'en prendrai pour simple rappel le constat posé par l'historien José Godovich, qui notait que 71% des journaux clandestins créés et 79% des actes de sabotage posés en Belgique durant la Seconde Guerre mondiale l'avaient été en Wallonie. Bien sûr, cela ne veut pas dire que nous sommes à l'abri et que nous ne pouvons pas être immunisés contre la peste brune. Le penser serait d'ailleurs une erreur funeste. Il y a eu des conseillers communaux et des députés FN chez nous, et il y a eu des collaborateurs en Wallonie, notamment dans la mouvance rexiste de Léon de Grelle, mais ils ont toujours été mis au banc de la société. Notre société qui les a massivement rejetés, comme elle a rejeté leur idéologie d'exclusion, notamment par un refus constant de l'amnistie. À la différence d'un ministre fédéral, nous ne sommes pas de ceux qui pensent que les collaborateurs pouvaient avoir leur raison, et encore moins de ceux qui les acceptent. Mais nous ne sommes pas davantage de ceux qui croient sottement être préservés du péril extrémiste. Au contraire, si nous nous réclamons d'une tradition de résistance au fascisme, c'est précisément pour nous montrer à la hauteur de cet exemple, parce que cette histoire nous engage autant qu'elle nous enseigne. Et surtout, elle nous montre que la montée des idéologies d'exclusion n'est pas une fatalité. C'est très clair à Charleroi, en dépit de toutes les difficultés que nous avons traversées et que connaissent encore trop d'entre nous. Charleroi, c'est une terre d'ouverture, parce qu'elle est une terre d'immigration et de travail commun. Et Charleroi, c'est une terre de mémoire, parce qu'elle est une terre de lutte pour des droits égaux et mieux partagés, et par conséquent, de lutte contre toutes les formes de discrimination, raciale, convictionnelle, personnelle, mais aussi socio-économique. Voilà pourquoi, en accueillant les auteurs et les artisans de cette belle exposition, je suis fière de dire que notre ville, forte de son statut de métropole wallonne, s'active pour cultiver ce sens de la mémoire et de la lutte. Elle le fait en tout temps et depuis bien longtemps, mais les commémorations du centenaire de l'armistice ont été l'occasion d'insister plus encore avec le soutien toujours très actif des associations patriotiques et mémorielles que je veux une fois encore saluer. Grâce à la grande implication du département de la culture, sous l'impulsion de notre bourgmestre Paul Magnette, le programme a été très riche tout au long de cette année, avec l'hommage aux chasseurs à pied et aux forces de l'ordre et les promenades mémorielles, avec les représentations théâtrales placées au cœur de nos fêtes de Wallonie, avec le spectacle 14-18, on s'en souvient, qui nous a ramenés dans la dure réalité des tranchées et des maisons brûlées, avec des expositions sur la vie quotidienne durant la Grande Guerre et sur ces monuments aux morts, avec la publication d'ouvrages et de documents pédagogiques, avec un cycle de conférences de haut niveau, avec aussi un cycle de films et de débats organisés au Quai 10. Le tout culminant dans la grande commémoration patriotique du 11 novembre qui s'est déroulée voici quelques jours. Mesdames, Messieurs, ce temps de commémoration se terminera bientôt, mais le travail de mémoire, qui est tout à la fois celui des historiens, des élus et des associations civiques et citoyennes, ne s'arrêtera pas. Il se poursuivra année après année, rythmé par les cérémonies où se ravive la flamme du souvenir et se transmet le flambeau de la résistance. Je souhaite ainsi que la réflexion à l'œuvre sur nos cimetières s'inscrive dans cet esprit. On sait qu'elle rencontre les préoccupations environnementales de notre temps, à travers notamment la labellisation nature qu'ont déjà obtenu les cimetières de Gilly-Village et de Soleilmont, mais cette réflexion va bien au-delà, ou plutôt elle articule toutes ces préoccupations. Les cimetières comptent en effet parmi les lieux passeurs de mémoire, lieux de recueillement, ils sont aussi des lieux de mémoire, des espaces qui ont été témoins des guerres, des épidémies, des drames et des grands bouleversements de la société qu'ils ont vu évoluer. En faisant de nos cimetières des espaces de vie mieux accessibles et plus agréables, propices aux souvenirs et à l'échange, notre souhait est aussi d'en faire un décor de notre histoire et un lieu
ou se réapproprier notre passé dans ce qu'il a de plus familier. Tout comme nous devons le faire à partir de nos monuments et du nom de nos rues, souvent lourds d'un sens qui parfois nous échappe, mais qui n'attend qu'un peu de curiosité ou d'intérêt pour se réaffirmer. Ceci pour vous dire donc que ce vernissage ne sonnera pas la fin de l'action mémorielle à Charleroi. Il marque cependant un temps fort des commémorations parce que, bien dans la tradition des territoires de mémoire, cette exposition se veut à la fois riche et efficace. Riche des documents présentés, mais surtout de leurs agencements matériels et chronologiques, géographiques et thématiques, retenus non pas pour inculquer un message, mais pour conduire une réflexion. À travers ces 4 espaces, à travers le parcours d'un homme, l'exposition nous propose de refaire le chemin qu'a suivi notre monde, depuis la montée des fascismes jusqu'à nos jours, à travers les catastrophes endurées et les efforts consentis pour les prévenir. Cet homme, pris pour guide, à la fois témoin et acteur, observateur et victime, vous avez choisi d'en faire un journaliste. Et force est de constater que c'est un choix visionnaire qui a pris plus de sens encore à la lumière de l'actualité qui vient de rappeler à la fois l'exposition de cette profession aux exactions des dictatures et de la fragilité du pluralisme des médias dans nos démocraties. Je laisserai à Madame Julie Mignolet, chargée de projet au sein de l'ASBL Territoire de la Mémoire, le soin de vous présenter cette démarche plus en détail. Je veux cependant souligner le surcroît de vie que nous avons voulu insuffler à cette exposition lors de son passage à la bibliothèque de l'Université du Travail en lui associant une compagnie théâtrale. Les visites guidées seront en effet assurées par la compagnie Sandra Proust, qui rendra plus poignant encore les témoignages des acteurs et plus vivant l'échange avec des visiteurs, parmi lesquels beaucoup d'enfants et de jeunes. C'est là aussi une volonté forte de la ville de Charleroi que je partage avec notre échevine de l'enseignement, Madame Julie Pat, comme avec les territoires de la mémoire, dont un des objectifs est de faire d'un maximum d'entre nous des passeurs de mémoire. C'est là que se trouve la mission de notre génération, assurer le passage du relais des témoins vers leurs petits-enfants, mais aussi bien au-delà, lorsque la transmission directe sera éteinte et que le message devra continuer à être relayé avec la même conviction pour que le pire ne survienne plus jamais. C'est notre devoir et c'est notre but, le but de cette exposition vivante. Voilà pourquoi je suis très heureuse d'inaugurer avec vous ce parcours dans ce passé tellement présent, pour écouter le témoignage de ceux qui ne sont plus, mais dont le message reste criant d'actualité. Je voudrais par la même occasion remercier Monsieur le Consul général d'Italie qui a désigné son représentant pour être présent à nos côtés. Je le remercie. Je dois donc conclure en vous disant simplement félicitations et bonne visite à tous. Merci.